c'est un peu le souci. C'est-à-dire qu'on peut vouloir être un combattant du virus, amener ce pays là où il doit être, c'est-à-dire finalement en forme de résistance par rapport à quelque chose qui provoque quand même des effets partout, sanitaires, économiques, sociaux, maintenant on voit psychologiques aussi. Ça manque un petit peu de capacité de projection. C'est-à-dire que pour le coup... Il a essayé quand même. Oui, il a fait des efforts là-dessus. Malheureusement... Je pense qu'il a écouté les débats. Il a fait des efforts. Et c'est vrai qu'on s'attendait même à pire. Donc il y avait une espèce de pré-annonce de quelque chose qui pourrait être compliqué, encore plus dur. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une nécessité vraiment, je dirais pas de réenchanter, mais en tout cas de poser systématiquement quand c'est possible. De la bonne nouvelle, il y en a eu hier, c'était annoncé, c'est-à-dire que finalement on voit qu'il y a quand même un effet, ça a été proposé ensuite par d'autres spécialistes, il y a un effet déjà des 15 jours de ce confinement allégé, donc ça fonctionne a priori, mais on a besoin de se projeter sur des moments qui sont des moments évidemment fortement symboliques, fortement collectifs, j'entends au sein des familles en particulier, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, et au-delà, ce qui est aujourd'hui nécessaire, à mon avis, du point de vue de la communication politique, c'est de poser des perspectives, des lignes de perspectives, ce qui aujourd'hui est très déficitaire, que ce soit du Premier ministre en particulier, et quand on vient au ministre de la Santé, c'est encore plus fort. Dans un contexte qui plus est, vous venez de faire un début d'émission qui nous rappelle des souvenirs terribles, mais qui sont très actuels. La menace dite terroriste. Hier, la nouvelle économique aussi, évidemment, dans le nord du pays, avec l'arrêt d'une usine, évidemment, c'est mauvais. Et donc, dans ce contexte-là, il faut dresser des lignes de perspective très fortes, ce qu'aujourd'hui, on n'a pas. Et je ne parle pas de géopolitique, je parle de micro et de national. Vers quoi allons-nous? Et très concrètement, il faut que tous les acteurs que vous êtes, ceux qui sont les porte-parole, finalement, de cette politique qui est à l'œuvre, poussent pour ça. Parce que nous en avons besoin collectivement et individuellement. Je crois que je peux très concrètement. À partir du moment où vous dites collectif...